Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, ils couvrent à la fois les Tesla Model Y et également les Tesla Model 3, qui sont, on le sait, basés sur les mêmes plateformes. Les points qu'on va aborder aujourd'hui ont été abordés par d'autres, différemment, et en tout cas, le but pour moi, c'est de vous partager ce retour d'expérience, d'usage d'un certain nombre d'accessoires dans cette voiture familiale, donc voilà, à destination de nous, mais également pour prendre en compte le fait qu'il y a des petits qui voyagent avec nous. Voilà, première chose qu'on va voir, c'est les grilles de protection des ventilations sous les sièges avant. Faut savoir que quand Tesla vous livre la voiture, il n'y a pas de grille, et à la place de ces grilles-là, il y a un trou béant, que je vous montre ici. L'inconvénient de ce trou béant, c'est que toutes les crasses des petits, ou même des cailloux, des gravillons des plus grands, risque de tomber dedans, et une fois que ça part là-dedans, vous avez une impossibilité de les récupérer. Il y a des récits qui racontent qu'on entend des billes se balader sous le faux plancher très longtemps, indéfiniment pratiquement, tant que ça ne va pas se coincer dans un coin. Il n'y a aucune raison que ça remonte. Voilà, donc une recommandation que je vous fais, et qui n'est pas que la mienne, c'est d'investir dans ces petites grilles qui vous obstrue un minimum le débit d'air et qui vous évitera pas mal de malheur à aller mettre des choses dedans. Donc ça, c'est une obligation. On vous mettra 3 étoiles sur 3. C'est obligatoire. Alors, le second accessoire que je vais vous présenter, c'est celui qui se trouve ici. Donc c'est un porte-gobelet. Alors, on s'est laissé influencer par d'autres. Et on a trouvé que finalement l'idée était très bonne. Donc l'argument principal qui était avancé, c'était que les porte-gobelets d'origine sont en plastique un peu dur et ils ont le défaut d'éventuellement pouvoir se rayer, s'abîmer, etc. Donc nous on a entendu ça et on a pris cet accessoire là. J'y vois un avantage et un gros intérêt à cet accessoire, c'est que vous le savez certainement, mais il n'y a pas de cendrier, de poubelle, de ce que vous voulez dans les Tesla, ni modèle 3 ni modèle Y, si bien quand même que vous avez toujours des petits papiers, des petits machins à stocker. Et alors, si vous n'utilisez pas les porte-gobelets pour cet usage premier, il est aussi possible pendant votre voyage d'y mettre les petits papiers, les tickets de péage et autres, ce que vous voulez dans ces gobelets, et ensuite vous l'emmenez, vous le videz, c'est très simple. Voilà. Accessoire absolument pas indispensable, mais bien pratique. Donc j'y mets 2 étoiles sur 3. Vous avez ici en plus un petit logement, vous pouvez encore y mettre ce que vous voulez, des pièces ou ce que vous voulez. Donc 2 étoiles sur 3, c'est bien, pas indispensable. Troisième accessoire, il concerne le rangement. Donc là on n'est pas les seuls à vous le proposer, à vous le suggérer, à vous le recommander. Les bacs de rangement dans la Tesla sont très profonds vu qu'ils couvrent toute la hauteur de la partie centrale, et voilà, l'idée c'est de pouvoir y ajouter un second étage. Voilà, on superpose les rangements. Donc là c'est des accessoires coulissants qui permettent d'accéder donc à la partie basse, et sous la coudoir, alors là il n'est pas coulissant celui-là, il s'enlève, mais il vous permet d'accéder à toute la profondeur de la coudoir. Je crois que ces accessoires qui sont en feutre noir ont été achetés sur la boutique Tesla, donc on se rend compte que c'est globalement la même finition que le reste du feutre de cette partie-là de la voiture. Est-ce utile? C'est pratique, on y met 2 étoiles sur 3. Quatrième accessoire, c'est un accessoire qui est lié à l'écran central. Donc en fait, comme beaucoup, impatients de recevoir leur Tesla, c'est un accessoire qu'on a acheté avant d'avoir le véhicule, en s'inquiétant de la façon dont on pourrait afficher la vitesse en plus gros, etc. Donc on s'était dit qu'on afficherait la vitesse du GPS du téléphone. Dans la pratique, on peut y mettre un téléphone sans aucun problème dans cet accessoire-là. Vous avez remarqué, il y a une seconde boule ici, donc on va dire c'est pour la conduite à droite chez les Anglais éventuellement. En tout cas nous on s'en sert pas. C'est un accessoire qui se fixe sur l'écran, donc qui est très simple à mettre, et le téléphone est très bien tenu. Et ça vous permet ici de libérer de l'espace pour y brancher un cordon de charge. Voilà, donc dans notre contexte, nos téléphones ne permettent pas de se servir des chargeurs à induction, et donc du coup on a une problématique de charge
et qui fait qu'on arrive à l'adresser en ayant ici le cordon qui est sous le téléphone, ce qui n'est pas pratique du tout quand on doit mettre le cordon sous le téléphone dans cette partie-là de la voiture. Donc, en conclusion, avoir un porte-téléphone dans la voiture, ça nous paraît utile pour tous les accessoires, pour toutes les applications de navigation complémentaires à la navigation de la voiture, des Waze et autres outils de ce genre. C'est très pratique. Cet outil-là, cet accessoire-là n'est pas forcément le meilleur pour faire ça. Il y en a plein d'autres qui se fixent à l'écran, qui sont collés au double face, etc. Voilà. J'y mettrai donc à l'ensemble de cet accessoire-là qu'une seule étoile, sachant qu'avoir un porte-téléphone à proximité du regard, là pour le coup, c'est 3 étoiles. Alors le 5e accessoire, c'est un accessoire de confort, on va dire, qu'on a acheté pour le coup après avoir eu la voiture. Ce sont ces coussins appuie-tête. Alors il faut savoir que les appuie-têtes de la Tesla, je pense que le cahier des charges était surtout un cahier des charges lié à la sécurité. Ils n'ont pas du tout prévu le confort dans la dureté des mousses qu'ils ont mises dedans. Si bien que effectivement sur des longs voyages, on ne peut pas dire que le confort de l'appui-tête soit génial. Et c'est ce que compensent très très bien ces appuie-têtes qui sont dans une matière beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus molle, et qui vous permet de voyager en étant appuyé très confortablement. Alors au niveau de la nuque, la tête reposant quasiment pas sur l'appui-tête, voilà, vous êtes en bonne position pour faire des kilomètres. Quelle note y mettre? À mon sens, on y met 3 étoiles. Il doit exister plein d'autres modèles, mais très sincèrement, vous gagnez énormément en confort et en qualité de voyage en ayant ces accessoires. A noter que pour quelqu'un de taille normale, les accessoires tombent pile au niveau de la nuque. Pour quelqu'un de taille un peu plus petite, qui ferait par exemple en dessous d'1m60, ou autour d'1m60, l'appui-tête tombe au niveau de la tête, dans la partie haute de la tête. Donc là, à ce moment-là, soit vous l'enlevez, soit vous le retournez simplement. Voilà. Mais c'est un petit peu moins confortable pour les personnes de plus petite taille. Il faudra trouver autre chose, et là pour le coup, on n'a pas encore trouvé. On n'enlève pas une étoile pour ça, mais ça reste un très bon accessoire que je vous invite à essayer. Voilà, pour conclure, écoutez, on s'est arrêté à 5 accessoires je crois, ne pas en avoir oublié. Tous ne sont pas indispensables, vous l'avez vu. Ils apportent cependant un petit côté pratique et qui correspond à notre usage de la voiture. C'est ce qu'on voulait vous expliquer, c'est notre retour d'expérience. Vous avez le vôtre, je vous invite à les partager si vous voulez dans les commentaires, compléter peut-être, réagir à coup sûr, et puis si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est tout simple, c'est gratuit et ça nous aide. A bientôt, au revoir.